pendant quand même pas mal de temps, vous l'avez vu en fond dans mes vidéos, dans mon décor, et bah le voilà, le Samouraï X de Nia. Vous avez vu le bolide dragon d'or de Cole, l'ultra dragon d'or de Lloyd, les deux parties du temple du roi de cristal, le roi de cristal, la moto dragon d'or de Jay, le jet dragon d'or de Zane, et bah vous pourrez vraiment dire que vous avez vu tous, sauf un, et oui, parce que vous êtes en train de regarder cette vidéo, et il y en a encore un, il manque celui de Kai. Et ouais, ça fait beaucoup. Sinon, ce robot est juste magnifique. Mais bon, déjà, je vais commencer par vous dire de vous abonner, de liker, de partager. Comme ça, c'est fait. Maintenant, passons vraiment à la vidéo. Et commençons par la construction d'un personnage que tout le monde a un tout petit peu apprécié et aussi détesté. Maître Wu. Ah, cette armure est très stylée. Comme son haut. Avec le dos aussi, qui est très joli. L'armure du dragon, et oui, il l'a revêtie. Il l'a revêtue, enfin revêtie, je sais pas. Elle est très stylée, cette armure du dragon. Tout comme son visage, comme dans la saison 11, dans le Bounty terrestre, avec son chapeau doré et son bâton en or. Maître Wu est prêt à battre l'Overlord. / le roi de cristal. Bon. Je vais mettre Maître Wu un peu plus loin. Maintenant, passons à l'autre personnage le plus près, Nia. Alors, la figurine de Nia en mode Samouraï X. Le bas est très stylé, tout comme le haut qui est assez sympathique. Pardon, assez sympathique. Cette couleur de bleu et son X en lame est quand même très stylé avec ceci. Ou ceci, je ne sais même plus comment on le place. Non, c'est comme ceci. Voilà, ça y est, j'en suis à nouveau sûr. Première fois que l'on voit Nia en figurine Lego sur ma chaîne YouTube, donc je profite de bien la présenter. Avec du coup sa bouche souriante, enfin sa version souriante, et là pas si souriante. Avec son casque de Samouraï X, entièrement équipé avec la protection des anciens samouraïs. Voilà, le X forcément, Samouraï X. Et ben là, elle est nickel. Voilà, on va la mettre en fond. À présent, il y a Nelson. Et oui, Nelson est là. Le seul et l'unique. Nelson, et oui, il s'appelle bien Nelson. C'est un prénom assez commun de nos jours. De nos jours. Non, sérieusement, c'est vraiment un prénom assez commun. Avec sa tenue violette et bleu ciel. Le logo de la résistance, il me semble, à l'arrière. Son armure, alors je l'ai un peu améliorée pour que ce soit plus stylé pour la vidéo. Le but, c'est d'avoir une vidéo très stylée, très quali. Avec son bandana futuriste. Après, il est aussi très souriant. Ça, c'est quand il est souriant. Et là, il est un peu moins. Il se fait bien embêter en maths. J'aime pas ma prof de maths. Bon, eh ben, fais des efforts, je sais pas, moi. Après, avec son arme de ninja. Enfin, de ninja. De pré-ninja, on va dire. Peut-être un futur ninja violet. Ou ciel, je ne sais pas. Et aussi cette bannière qui apparaît 2 fois. Elle apparaît 2 fois, donc pas besoin de vous la présenter trop. Et elle apparaîtra dans ma série Lego Ninjago cristallisé, chapitre 1, 2 et 3, dans le monastère. Voilà. La résistance! Allez, toi tu vas au fond. À présent, on passe à cet homme. Avec ses jambes. Regardez-moi ça. Elles sont pas un peu trop stylées? Ainsi que le haut de son corps. Violet. Son armure. Avec sa tête. Alors, je l'ai eu abîmé. Et oui. Ici, au sourcil, il a une griffure. Non, comme cela, on ne la voit pas. Vous voyez au sourcil, petite griffure. C'est pas normal, mais bon. On n'a qu'à dire que c'est parce qu'il s'est trop battu. Maintenant, on peut lui mettre son visage de Oni, son masque Oni. Il est vraiment très stylé comme ceci.
Mais avec quelques petites pièces que j'avais, on peut le modifier, lui mettre 4 bras, son armure, son visage, pareil, le casque, le crâne et les ailes. Et maintenant il est prêt pour battre l'Overlord. Sérieusement, dites-moi ce que vous en pensez de l'amélioration que je l'ai fait et aussi de la figurine de base. Après ça, nous avons le général mécanicien. Le bas, vous commencez à le connaître. Pareil pour le haut, mais on va quand même présenter. Voilà, petite armure stylée avec un peu de cristal, le logo de l'Overlord. L'armure de cristal transparente qui complète avec sa tête de mécanicien. Voilà son œil un peu pété, ses dents dorées et sa petite moustache de Wish. Avec son chapeau melon, il me semble que ça s'appelle comme ça. Et puisqu'il est un tout petit peu cyborg, son bras cyborg. Et puisqu'il a une arme d'or, et oui, nouvelle arme d'or, cristallisée, après avoir vu le sabre de feu, la faux de terre, voilà, le premier shuriken. Le deuxième se trouve dans la prochaine vidéo cristallisée. Et oui, mes amis. Donc, le voilà, enfin, fini. Très stylé pour un nouveau généraux. Après, il y en a un autre, c'est Pitor. Son bas est très stylé. Voilà, petite armure de cristal. Bon, le haut, je viens de le présenter. Mais avec le corps de serpent de Pitor, c'est différent. Et il est très stylé. Il a une armure, mais ça c'est habituel pour les généraux. Son cou de serpent avec... autrefois, il était bleu, dans la première saison. Pareil pour ses yeux. Et là, ils sont devenus roses de cristal. Et aussi une nouvelle arme d'or cristallisée. Celle-ci. Et ouais, il est vraiment pas mal. Avec son petit nunchaku qui appartient à Jay d'origine. Et oui, alors, on l'a déjà vu dans l'Ultra Dragon d'Or de Lloyd, mais autant le représenter, il y était déjà. Enfin, il est aussi dans ce set-là. Donc, en entier, il est doré, bleu et ciel. Il est très stylé, avec son J à l'arrière. Son armure dorée qui complète la tenue. Jay peut ne pas sourire. Tout comme il peut très bien sourire. Voilà le petit Jay. On va le mettre à côté du mécanicien. Et maintenant, passons à l'archer de cristal. Bon, guerrier de cristal, vous commencez à connaître. Le petit E en pierre venge. Là, la tête de cristal. L'arc de cristal. Non, l'arc normal. Il est prêt à commander le dragon de cristal. Et on finira du coup la vidéo avec le dragon de cristal. Parce que c'est en 2 parties que je vais faire cette vidéo. Et oui, elle est quand même très longue. Hein. Donc, prochaine vidéo ne sera pas le bolide dragon d'or de Kai, mais le Samouraï X de Nia. Partie 2. Du coup, ici, nous avons le petit dragon de cristal. Voilà. Bon, prochaine vidéo, je ferai un récapitulatif des personnages quand même. Du coup, nous avons un petit dragon de cristal avec des ailes de cristal. Alors, je vais rajouter une queue, parce que dans la série, il en a. Je vais un peu améliorer pour qu'il soit plus massif. Ici, ça peut se bouger, comme sa tête de base. Ici, du coup, on peut mettre l'archer de cristal, qui est très stylé. Si vous avez vraiment cru que la vidéo était en 2 parties, vous êtes fous. Et non, la vidéo est d'une partie quand même. On a déjà fait 2 parties. Mais bon, le colosse de cristal même, c'est un colosse. Enfin, ce dragon de cristal avec des bras hyper massifs est vraiment très stylé. Bon, je vais le mettre en fond parce que c'est pas lui. Le vrai Lego, c'est celui-là. Bon, c'est des vrais Lego, mais c'est particulièrement celui-là. Du coup, ce robot a 2 fois ces pieds-là. Oui. Très particulier. Mais stylé aussi. Avec le petit X. Les jambes aussi sont très stylées. Avec les petits trucs qui font rappeler la saison 15. Il a des mains énormes, pouvant posséder 2 épées. Bon, dans 2 mains différentes. Ses bras avec chapeau de maître Wu sont stylés. Ça, j'y reviendrai plus tard. Mais c'est stylé trop. Ça se bouge trop. Le X central fait de ce robot une exception. Il est vraiment immense. Ouais, il est très grand. Il doit faire, je sais pas. Je ne vais pas dire au hasard.
Il est vraiment très massif. Il peut être bougé beaucoup, enfin énormément. C'est vraiment très maniable comme robot. La tête aussi est maniable. On peut même l'ouvrir. Pour laisser passer des références à la série. Et aussi que l'on peut rentrer Nia dedans. Bon, niveau du dos, c'est plutôt pas mal. Ils ont bien géré avec ça, que je trouve très satisfaisant quand on met son doigt dessus. C'est vraiment aberrant. Du coup, ça, c'est très joli. Ça correspond bien avec la tête qui peut se bouger à l'arrière. Gusta. Les mains, on va y venir maintenant. Ces petites mains, enfin, ces assez grosses mains peuvent accueillir 2 grosses lames. Déjà que les mains sont quand même assez maniables, on peut carrément rajouter des épées dessus. Alors je ne sais pas si c'est la bonne. Je suis pas sûr. Ok, là, oui, j'ai la bonne. Voilà. Et ça rentre, c'est parfait. On n'a plus qu'à mettre ce doigt-là ici, les autres là. Et l'épée est gigantesque. Ce Samouraï X peut vraiment bien se battre avec ça. Surtout que si tu vois cette taille comparée au temple, je crois que tu fais pas trop le malin. Après, s'il y a quelque chose que je vous avais dit que je vous présenterai, ce serait ses épaules. Alors, si on peut appeler ça des épaules. Du coup, alors il me semble, parce que ça j'utilise pas trop, c'est assez dangereux. Alors ce que je vais faire, c'est à ne pas reproduire chez vous. Voilà. Conseil pour être un bon élève. Ok, non. Je l'ai clairement mal mis. Voilà, une fois que vous avez placé ceci comme cela, bon bah, vous avez plus qu'à appuyer dessus et ça va partir. Bon bah, allez, on tire sur... Ah bon bah, si vous l'avez pas vu venir, c'est tout à fait normal. On ne peut pas le voir, c'est beaucoup trop rapide. Sinon voilà, à ne pas reproduire chez vous. Notez bien ça dans vos têtes. Enfin bon, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Sur ce, c'était Silver33. N'oubliez pas de liker, de partager et de s'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, à plus. Samouraï X.